Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est beau? Zumezu. Pourquoi je suis si gentil avec toi? Pourquoi? Parce que t'es pauvre. Je suis avec toi depuis tant d'années. Et je dois subir les regards méprisants pour acheter des vêtements. Waouh! Aujourd'hui, je vais voir qui ose toucher à ma femme. Chérie. Quel vêtement tu veux? Je t'achète. Celui-ci, 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 et tous les autres. Pas de problème. Vous avez entendu? Sauf ces trois-là, emballez tout le reste. Zumezu. Je me prive tous les jours pour t'acheter des vêtements et des sacs. Je suis à tes ordres, et c'est comme ça que tu me traites? Je t'ai demandé de te priver? Je t'ai demandé de me servir? Je ne veux pas un chien. Pas une bonne, je veux un homme. Hey! Pauvre con, dégage. Ne gâche pas la bonne humeur de ma femme. Je vais te tuer. Tu oses me frapper? Je vais te buter. Tu sais qui je suis pour oser me frapper? Tu crois que tu sortiras d'ici? Si tu veux que je te laisse partir. Lèche mes chaussures, et je te laisse partir. Dépêche-toi. Tu oses me mordre? Je vais te tuer, je vais te tuer. Qu'est-ce que je... 1000 ans ont passé, les pupilles d'or suprême ont enfin un successeur. Jeune homme, utilise-les avec sagesse. C'est les pupilles d'or suprême. Monsieur, vous êtes réveillé. Monsieur, vous saignez du nez. Restez allongé. Je vais chercher un médecin. Voyance et authentification. Ce sont les légendaires pupilles d'or suprême? C'est incroyable. Zumezu. Wuzi Yuan. Vous allez voir. Bonjour, mademoiselle. Regardez. Vous cherchez quelque chose? Patron, ce tableau est magnifique. Mademoiselle. Vous avez vraiment bon goût. C'est un authentique chef-d'œuvre de Wu Daozi, le maître de la peinture. Un authentique Wudaozi. Bien sûr, regardez ces traits de pinceau. Avec une alternance parfaite de légèreté et de force. Et ces oiseaux, d'un réalisme saisissant. Seul un maître comme Wu Daozi pouvait peindre une telle œuvre. Mademoiselle, soyez rassurée. Demandez à n'importe qui dans la rue des antiquaires. Le vieux Zhang ne vend jamais de contrefaçon. Si cela vous intéresse. 1 million, prix juste pour tous. La réputation de Maître Zhang m'est connue, je suis confiante. Bien. Emballage, s'il vous plaît. Ah, mademoiselle, vous avez vraiment un œil expert. Un instant. Cette peinture est un faux. Et, monsieur, mesurez vos paroles. Comment cela pourrait-il être un faux? Maître Zhang, vous n'osez pas avouer? Jeune homme. Le vieux Zhang fait des affaires dans cette rue. En misant sur sa réputation. Vous dites que c'est faux? Quelle preuve avez-vous?
Vous savez très bien si c'est faux ou non. Si vous affirmez que c'est faux, prouvez-le. Je fréquente le marché des antiquités depuis plus de 10 ans. À mon avis, cette peinture ne ressemble pas à un faux. Jeune homme, vous risquez de vous tromper dedans. Dans l'expertise d'art, l'expérience et le discernement priment. Un jeune homme devrait encore beaucoup apprendre. Les œuvres de Wu Daozi allient simplicité naturelle et maîtrise experte. Ses traits sont libres et vivants, empreints d'une élégance raffinée. Alors que votre peinture trahit une rigidité due à l'imitation et l'utilisation d'encre copiée. Lui ôte toute naturalité experte. La grâce innée se manifeste spontanément. Votre peinture manque cruellement de cette touche artistique. De plus, une authentique antique utilise seulement quelques couches de pigments. Avec une certaine épaisseur. Un ongle suffit à en gratter la surface. La vôtre est lisse sur toute sa surface. Preuve évidente de peinture moderne. Maître Zam, que se passe-t-il? Eh bien, l'homme peut se tromper, comme un cheval peut trébucher. Moi aussi, il m'arrive de me méprendre. Je vais la reprendre. Maître Zam, vous comptez remballer ce faux pour continuer à tromper les gens? Alors je vais le déchirer. Et, attends. Je prends ce tableau. Faites-moi un prix. Viens, aide-moi à le porter, merci. Et, tu es fou. Ah. C'est le héron solitaire sous le ciel couchant. Il est si jeune, mais son savoir est si vaste. Bienfaiteur, en fait. Demain, c'est les 80 ans de mon grand-père, je suis venu dans la rue des Antiquités. Juste pour lui acheter une calligraphie ou une peinture comme cadeau. Pouvez-vous me vendre cette œuvre? Ce tableau vous appartient de droit. Tenez, rendu à son propriétaire. Comment pourrais-je accepter? Il y a 2 millions sur cette carte, considérez-les comme un remerciement. Prenez-la. Vraiment pas besoin, sois tranquille 11, ne sois pas si formel. Alors comme ça. Rends-moi un service, c'est 2 millions. Seront ton salaire. Un service à 2 millions? Oui, et en plus c'est très simple. Alors dites-moi. Demain, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Je veux que tu sois mon petit ami pour une journée. Et oui donc, ça suffit. C'est pas un endroit pour toi, dégage. Gamin, aujourd'hui c'est l'anniversaire du vieux Yoon. Seuls les VIP sont invités. Tu oses faire des histoires ici. Tu cherches encore la bagarre? J'ai été invité, pourquoi je ne pourrais pas venir? Ah. Oui donc, oh oui donc. T'as pris des coups sur la tête ou quoi? Bon. Voilà une carte. Va à l'hôpital faire vérifier ta tête. Code 68. Chérie, je suis en retard. Toi, encore à regarder. Chérie, tu sais ce que mon grand-père déteste le plus? Il déteste les chiens. Les chiens qui mordent ne aboient pas. Quelqu'un, sortez-moi ces 2 chiens. Mademoiselle Yangxi, je suis Hao Ziyuan de la famille Wu. Aujourd'hui, je suis spécialement venu pour assister à la fête d'anniversaire du vieux Yoon. Mademoiselle Yangxi, je suis Hao Ziyuan de la famille Wu. Mademoiselle Yangxi. Maintenant, tu me dois une faveur. Je souhaite au vieux monsieur une bonne santé et que tous ses vœux se réalisent. Félicitations, Yangxi. Tu es venu. Qui est-ce? C'est mon petit ami, Wudong. Ah, non, mademoiselle Yoon, vous plaisantez? Ce type est ton petit ami? Il a l'air tellement pauvre. Quel est le problème? Puisque c'est le petit ami de mademoiselle Yoon. Je suppose que tu as aussi préparé un cadeau pour le vieux Yoon? Alors montre-le. Faisons-le voir à tout le monde. Yangxi. Les années précédentes, c'est toi qui étais la plus attentionnée. Que as-tu préparé pour grand-père aujourd'hui?
Quelle surprise as-tu préparée? C'est à toi de jouer. Vieux Yoon, ce gars est un vrai pauvre. Ce qu'il a préparé n'est pas présentable. Woo Dong. Si tu oses tromper le vieux Yoon, sors immédiatement de l'hôtel. J'ai entendu dire que le vieux monsieur aimait peinture et calligraphie. J'ose humblement offrir ce cadeau. Je souhaite au vieux monsieur une longue vie en bonne santé. Très bien. Vous avez fait preuve de beaucoup d'attention. De toute ma vie, j'ai toujours adoré les œuvres de Tanguy. Mais j'ai toujours eu du mal à acquérir un original. Aujourd'hui, j'ai enfin réalisé mon vœu. Félicitations. Vieux Yoon, ne vous faites pas avoir. Cette peinture est un faux. Jeune Chu, que voulez-vous dire? Parce que l'original de cette peinture, je l'ai vu. Il est accroché dans la chambre de Maître Fan. Donc celle-ci est sans aucun doute un faux. Maître Fan est un expert en authentification de trésors à Wanghae. La peinture chez lui est certainement authentique. Je le savais. Un pauvre type comme lui ne pourrait jamais posséder une peinture de Maître Tanguy. Pauvre mademoiselle Yangxi, trompée par ce bon à rien. Je me souviens, Maître Fan m'a effectivement parlé de cela. Alors, ce tableau est sans aucun doute un faux. Selon les règles de notre monde des antiquités, quand on rencontre une contrefaçon, il faut la déchirer en public. Jeune maître Chu, réfléchissez bien. C'est un authentique Tanguy. Si vous déchirez ce tableau, ne le regrettez pas. Je regretterai mon cul. Un authentique Tanguy. Tu peux le rembourser? Si ton tableau est vrai, je te rembourse 10 fois le prix. Vieux maître, ce genre de personne qui cherche à attirer l'attention ne mérite pas d'être présente à votre fête d'anniversaire. Je suggère de le chasser rapidement. Maître Fan arrive. Vieux maître, je suis vraiment désolé d'être en retard. Maître Fan, votre présence illumine ma modeste demeure. Le vrai tableau du coucher de soleil avec une oie solitaire. Quel imbécile. L'a déchiré? Maître Fan. Le vrai tableau du coucher de soleil avec une oie solitaire n'est-il pas chez vous? Oui. Honte à moi. À l'origine, je voulais vous l'offrir comme cadeau d'anniversaire. Mais après vérification, c'était une contrefaçon. Quoi? Vous dites que celui-ci est l'authentique? Eh bien, Chudi, vous avez détruit un authentique Tanguy. Quelle est votre punition? C'est impossible. C'est l'original. Jeune maître Chu, payez maintenant. Ou, je te le dis, cette histoire n'est pas finie. Mademoiselle Yangxi, vous m'avez aidé à chasser Ozillan. Et moi, je vous ai aidé à chasser le jeune maître Chu. Nous sommes quittes. Jouer ton petit ami est trop fatigant. Tu ne sais pas à quel point les regards de tes prétendants sont effrayants. Je te le dis, je ne peux pas faire ce travail. Woo Dong, aujourd'hui, heureusement que tu étais là. Pour te remercier, je t'offre un verre, d'accord? Non, c'est une petite chose. Comment est-ce possible? Allez, viens. Mademoiselle Yoon, arrêtez de boire. Je veux boire. Je suis heureuse aujourd'hui, pourquoi ne pas boire? Woo Dong, tu étais vraiment beau aujourd'hui. Mademoiselle Yoon, vous êtes trop gentille. Dans 3 jours, il y a une exposition de jade. Tu veux bien m'accompagner? On va se faire un max de fric. Cette fois. Faut encore que je fasse semblant d'être ton copain? Qu'est-ce qu'il y a, Wudon?
Ça te gêne de faire semblant d'être mon petit ami? Je suis pas assez bien pour toi, moi, la fille aînée de la famille Yoon? Mademoiselle Yoon. Vous êtes ivre. Je suis pas ivre. Oui donc. Oui donc, merci d'avoir pris soin de moi hier soir. Ah oui. Mon grand-père n'a pas besoin d'argent, cette carte est pour toi. C'est ta récompense. Dans 2 jours, il y a l'exposition de Jade. Mademoiselle Yoon. Je peux pas la décevoir. Et, cette voiture, elle est à vendre? Et, je te parle. Elle est à vendre ou pas? Monsieur, cette voiture coûte 4,3 millions. Ah oui, on ne fait que le paiement intégral. Bon, je veux l'essayer. Monsieur, j'ai pas le temps de perdre mon temps avec vous. Si vous voulez pas acheter, vous l'essayez pas. Si vous l'abîmez, qui paye? Vous? Si je l'essaie pas, comment je sais si je l'achète? Vous? Vous avez les moyens? Des comme vous, j'en vois plein, ils viennent essayer les voitures. Et font les riches, alors qu'en vrai, vous pouvez même pas vous payer un rétroviseur. Quel mépris! Où est votre manager? Hé, vous insultez qui là? Manager. Il y a un émerdeur. Oui, deux. Qui ose faire des histoires? Manager, enfin. Il nous a maltraités. Qui ose maltraiter mon petit chou? Carte noire ultime. Manager Shen, à genoux. Symbole ultime. Manager Shen, à genoux. Espèce d'ignorant. Présente tes excuses tout de suite. Pas besoin de vous excuser. Je veux 2 exemplaires de cette voiture. Une livrée à la famille Yoon, l'autre pour moi. Pas de problème. J'ai pas fini. Celle pour la famille Yoon. Livrez-la avant 17h. Il vous reste 5 heures. Facile, je m'en occupe tout de suite. Attendez. Cette voiture, elle la poussera jusqu'à destination. Oui, deux. Direction. Alors, tu travailles ici? Tu n'es pas venu à la réunion des anciens élèves. Beaucoup de gens ont dit que tu t'étais mis avec un riche. C'est ce qu'ils ont dit. Viens avec moi. Assieds-toi ici. Oui, deux. Au lycée, tu m'aimais bien, non? Maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Avant, c'était toi, mais maintenant, c'est impossible. Au moins, tu pourrais me dire la raison. Mon père a une montagne de dettes. Ce soir, les prêteurs sur gage sont venus réclamer leur argent. Ils ont dit que si on ne remboursait pas, ils casseraient les jambes de mon père. Oui donc, je t'en supplie, prête-moi un peu d'argent. Je te le rendrai, je te le promets. Si tu acceptes, tu peux faire ce que tu veux. Yexian, ne fais pas ça. Combien tu veux? Je te le prête. On ira retirer l'argent tout à l'heure. Vraiment? Merci. Je t'en supplie, donne-moi 2 jours de plus, je rembourserai tout. Je t'en supplie. Qu'est-ce que vous faites?
Vieux débris, c'est pas fini. Si tu ne me rembourses pas, la prochaine fois, je te casse les jambes. Allez, on y va. Papa, dis-moi la vérité, combien tu dois vraiment? En fait, pas grand-chose. À part ce qu'on a déjà remboursé, c'est juste. Un peu plus de 10 millions. Quoi? Autant d'argent? Même en vendant la maison, ça ne suffira pas. Ce n'est pas qu'il n'y a aucune solution. J'ai récemment rencontré un maître en jade qui a un œil incroyable. Demain, il y a une exposition de jade. Je veux essayer. Tu veux jouer au jade? Tu n'as pas peur de perdre ce dernier million? De toute façon, on doit déjà 10 millions. 1 million de plus ou de moins. Je pense que c'est bon. Oui donc. Maître Wang est un expert renommé dans l'identification des pierres de jade. Tu dois apprendre et observer, maîtriser quelques techniques. C'est un savoir qui te servira toute ta vie, patron YE. Tu ne penses tout de même pas que n'importe qui peut apprendre mes techniques? C'est pourquoi j'ai besoin de vos conseils, Maître Wang. Allons voir par là. Bien. Savoir regarder quelques cailloux, c'est pas si impressionnant. Oui donc, ne fais pas attention à lui. T'inquiète, ça ne me dérange pas. Oui donc, tu es encore en train de draguer nos anciens camarades de classe? Déjà en train de draguer nos anciens camarades de classe? Yexuan, ne te laisse pas berner par lui. Oui donc, c'est juste un pauvre, ne dis pas n'importe quoi. Oui donc ne me tromperai jamais, oui donc. Arrête de faire semblant, nous c'est tout sur toi. Tu as juste réussi à entrer dans la famille Yoon. Pour devenir leur chien. Tu es vraiment dégoûtant, toi. Ça suffit. Ne perds pas ton temps avec ces deux mouches. Et, tu traites qui de mouche? Si vous voulez chercher des problèmes ici, je n'ai aucun problème à vous faire sortir sur une civière. Quoi? Tu veux en venir aux mains ici? Essaie. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau, sauvage. On y va. Et, patron. Combien pour cette pierre? 3000, laissez-moi voir. Patron, je prends cette pierre, 5000. Je l'achète. Et, ce monsieur, vous offrez vraiment 5000? Oui, 5000. Fusillon, qu'est-ce que tu fais? Quoi? J'achète une pierre. Et alors? Vous pouvez acheter, mais les autres non? On est tous là pour acheter des pierres. Le plus offrant l'emporte. Toi, le pauvre, dégage. Ne gêne pas le patron dans son business. Oui, oui, cette belle dame a raison. On est tous là pour acheter des pierres. Le plus offrant l'emporte. Oui donc, les pierres brutes. C'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai de l'argent, je peux me le permettre. Toi, le pauvre employé, tu peux te le permettre? Pour savoir si je peux me le permettre, il faut essayer. Patron, combien pour cette pierre? 6000, je l'achète. Et celle-là? 5000, je donne 6000. Jouer contre moi, tu crois que t'as le niveau? Chérie. Tu es trop fort. Frère, il a pris que des pierres douteuses. Ne te fais pas avoir. T'inquiète, j'ai plein d'argent. Je m'en fiche. Et, patron. Combien coûte cette pierre? Cette pierre est un peu chère. 500 000. Patron, vous êtes fou. Une pierre non ouverte à 500 000. Vous osez? Vous n'y comprenez rien. C'est une bonne pierre, elle vaut ce prix. Vous n'osez pas l'acheter? Dépenser des centaines de milliers pour une pierre non ouverte, vous me prenez pour un idiot? Oui deux. Tu criais fort tout à l'heure, hein? Pourquoi maintenant? Tu n'oses plus l'acheter? Qui a dit que je n'osais pas? Je l'achète. Ne sois pas impulsif, oui deux. Jeune homme, dépenser 500 000 pour une pierre non ouverte. Même si tu as de l'argent, ne le gaspille pas comme ça. Fais-moi confiance. Oui donc,
Oh oui donc. Tu préfères perdre la face que d'avouer. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ta défaite. Oserez-vous couper toutes ces pierres ensemble? Pourquoi pas? Magnifique, magnifique. Quelle chance, un jade bleu. Acheté pour 3000. Au moins 10 fois plus. Oui donc. Si je me souviens bien. C'est celle que tu as choisie au début, non? Quel dommage alors. Ne te réjouis pas trop tôt, ce n'est que le début. Bien. Voyons jusqu'à quand tu pourras tenir. Patron, coupez la suivante. Bien. Continuez. Monsieur, c'est la dernière. Assez parlé. Coupez. C'est impossible. J'ai dépensé plus de 100 000. On dirait que ta chance n'est pas au rendez-vous. Nous avons trouvé un jade. Vous n'aurez peut-être rien. Exactement. 100 000. Ce n'est pas grave. Je peux me le permettre. Mais pour certains, ça pourrait être la ruine. Ma pierre n'est pas encore ouverte. Comment oses-tu dire que je vais perdre? Oui donc. Oh oui donc. Je te conseille de ne pas l'ouvrir. Évite l'humiliation. J'espère que tu pourras encore rire plus tard. Patron. Coupez ici. Dommage. Encore une coupe. Vous avez l'air de vous réjouir un peu trop tôt. C'est déjà la deuxième coupe. Même pas une trace d'eau. Tu ne penses vraiment pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Oui donc, écoute, si on faisait comme ça. Je te donne une chance. Là, tout de suite, à nous deux. Tu te mets à genoux et tu nous fais quelques kotos bien sonores, et je te reprends cette pierre. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh. Quelques kotos pour 500 000 euros. Oui donc. Dépêche-toi de te mettre à genoux. Si tu rates cette occasion, tu ne retrouveras pas ça ailleurs. Il y a de l'eau, et elle est très abondante. Ce n'est pas une veine d'eau ordinaire. Ça, serait ce du jadéite glacial? C'est bien du jadéite glacial. Et avec des éclats de verre flottants. C'est une pièce exceptionnelle. C'est impossible, chérie. Cette jadéite a de la valeur? De la valeur? Un morceau de glace aussi gros, ça vaut au moins 3 millions. 3 millions? Petit frère, tu vends cette jadéite? J'offre 5 millions. J'offre 5 millions. Frère, j'offre 6 millions, vends-la moi. J'offre 8 millions. On dirait bien que tu ne peux pas te l'offrir, finalement. Tu vas voir. Vends-la moi pour 8 millions, vends-la moi, patron. Ah, chérie, attends-moi. Alors, ça a donné? Papa, alors? Tu as trouvé de bonnes pierres? Ah, n'en parle pas. J'ai taillé quelques pierres, rien du tout. Papa, Budon vient de tailler une pierre. Il l'a vendue 8 millions. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Paraît-il que c'était du jadéite glacial avec des éclats verts, je ne m'y connais pas trop. Oui donc, j'ai entendu dire que tu as taillé une jadéite glaciale. Tu l'as vendue? 8 millions. J'ai juste eu de la chance, c'est tout. C'était vrai? Un blanc-bec comme lui. Qu'est-ce qu'il peut comprendre à la jadéite? Il a juste eu un coup de bol phénoménal. Papa, tu n'as pas trouvé un maître d'expertise? Pourquoi il n'a servi à rien? Qu'est-ce qu'une petite bonne femme comme toi peut comprendre? Les bonnes pierres, ça se cherche. C'est une question de chance, on ne peut pas les forcer. Patron YE. Voici la bonne pierre.
Regardez. Venez voir, c'est tout juste arrivé par avion du Myanmar. Jade de haute qualité glacée. Juste en dessous du verre, d'une valeur inestimable. Tu dis que c'est de la haute qualité glacée, mais moi je ne vois pas ça. Regardez cette coupe. La transparence est excellente, n'est-ce pas? Juste un peu moins que le verre. Le verre. Ce n'est pas de la haute qualité glacée. Alors, qu'est-ce que c'est? Les jeunes ne comprennent rien. Ne dis pas n'importe quoi, tu vas nous faire rire. Oui, oui. Ce monsieur a bon goût. Monsieur Y, cette pierre est vraiment bien. On pourrait la couper pour voir. Si vous la voulez vraiment, je ne vais pas vous mentir sur le prix. 1 million et vous l'emportez. Quoi? 1 million. Patron, vous ne pouvez pas faire moins? C'est mon prix minimum. Maître Wang, regardez bien, il y a vraiment quelque chose dedans. Je n'ai qu'1 million sur moi. Regardez. Ne vous inquiétez pas, cette fois c'est sûr. D'accord. Je prends cette pierre. Attendez. Oncle Y. Je trouve que cette pierre n'est pas très bonne, on ne trouvera peut-être pas de jade. Qu'est-ce que tu veux dire? Je regarde les pierres depuis près de 10 ans. J'ai besoin de toi pour m'apprendre? Si on ne trouve pas de jade dans cette pierre, alors dans quelle pierre en trouvera-t-on? Quelles pierres peuvent donner du jade? Jeune homme, ce ne sont que des déchets, si vous en voulez. 500 la pièce, vous l'emportez. C'est vraiment un novice. Il ne comprend rien né par la tort et à travers. Les déchets ne donneront jamais de jade, patron. Je prends cette pierre. Bien sûr. Yexuan, ça fait longtemps qu'on est camarades de classe. Je ne t'ai encore jamais offert quoi que ce soit. Je t'offre une pierre, ça te va? Prends celle-ci. Merci. Tu as déjà gagné 8 millions avant. Et maintenant tu offres une pierre comme cadeau, monsieur Y. On dirait que les amis de votre fille ne sont pas très généreux. Qu'est-ce qu'il y a avec les pierres? Moi, j'adore cette pierre. Patron, on la découpe maintenant? Oui, bien sûr, allez-y. Vas-y. Coupez juste ici, ça va donner du haut de gamme. D'accord. Ça y est, ça sort. Ça monte. Patron, vous allez vous enrichir avec ce jade. Maintenant, ça vaut 2 millions. Super, super, super. Tournez-la et continuez à couper. Sortez-moi tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer du jade exceptionnel, oncle Y. Peut-être qu'il faut s'arrêter là. Il y a tellement de fissures sur cette pierre. Il est très probable que l'intérieur soit déjà affecté. Maître Wang, est-ce vraiment possible? Patron Y. Vous le croyez ou vous me croyez? N'oubliez pas que tout à l'heure, c'est lui qui vous a dissuadé d'acheter cette pierre. Oui donc, mon oncle a une dette de 10 millions. Là, c'est seulement 2 millions. Il faut tenter le tout pour le tout. Continuez à couper. D'accord. Patron. C'est fini. Quel dommage. Un si beau jade de glace. Gâché à cause de cette grosse fissure. Maître Wang, vous aviez dit que ça allait forcément monter. Et maintenant, je ne m'y attendais pas non plus. Papa, Ma fille. Papa pensait qu'après avoir coupé cette pierre, on aurait remboursé nos dettes. Mais finalement, ce n'est rien, papa. On trouvera une autre solution. On va trouver un autre moyen. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oncle Y. Il reste une pierre qu'on n'a pas encore ouverte. Une si belle pierre avec une fenêtre, et rien n'est sorti.
Qu'est-ce que cette pierre inutile peut donner? Oncle YE, cette pierre n'est pas si grosse. Ça ira vite à couper. Ouvrons-la pour voir. Si tu veux la couper, vas-y, patron YE. Ma pierre n'a rien donné, alors la sienne. Je te conseille de ne pas trop espérer. Une fois coupée, ce ne sera que du marbre. Je te le dis, du marbre. Ah. Ça sort. Quoi? Magnifique. Ce n'est pas seulement du jade de glace, mais du jade bleu ciel rare. Vraiment du jade de glace. Ma fille, c'est vraiment du jade bleu ciel. Comment est-ce possible? Va-t'en. Tu voulais qu'on ne trouve rien, c'est ça? On est riche, ma fille. On est riche. Mon vieux, tu vends cette pierre? Je propose 1,5 million. 1,5 million. Vendez-le-moi. 900 000. Allez, casse-toi. Papa. Aujourd'hui, on doit vraiment remercier Wudon. Sans le morceau de jade qu'il a choisi à la fin. Vendu à 20 millions, notre famille aurait vraiment fait faillite. Wudon. Tu es le sauveur de notre famille YE. À partir de maintenant, tes affaires sont les nôtres. Oncle YE, vous êtes trop gentil. C'est juste de la chance. Je l'avais dit, ce gamin. Qu'est-ce qu'il connaît au jade? Qu'est-ce qu'il connaît? Trouver 2 pierres. C'est juste un coup de bol. Arrête un peu. Je ne connais pas le jade, mais c'est mieux que ceux qui ne connaissent rien. Et qui aiment jouer les mystérieux. Tu parles de qui, là? Eh bien, c'est assez évident. Maître Wang ne se reconnaît pas? Toi, Maître Wang, à votre place, je n'oserais plus parler. qu'est-ce que tu insinues? Pourquoi je n'oserais pas? Patron YE. Regardez-les, Maître Wang. Oh. Vous avez vu assez de pierres aujourd'hui. Allez dormir. Regardez vos cernes. Vous. Y d'affût, si t'as du cran, ne me rappelle plus jamais. Je serais fou de te rappeler. Dégage. Toi. On est rarement ensemble. Allons manger, d'accord? D'accord. Qui c'est, ce type si arrogant? Chut, oncle YE. C'est le fils aîné de la famille Chu, une grande famille, Chudi. Dans le milieu des antiquités de notre province, la famille Chu domine. On dit qu'ils veulent s'implanter sur le marché du jade de notre ville. Donc avec la famille Yoon, qui fait dans le jade. La concurrence est féroce. Sa venue cet après-midi. C'est sûrement pour l'exposition du roi des pierres. Oncle YE, c'est quoi l'exposition du roi des pierres? L'exposition du roi des pierres, c'est le clou de chaque salon. Les pierres exposées sont exceptionnelles, et leur valeur est à la hauteur. Cette année, c'est encore plus intense. Les familles Yoon et Chu veulent toutes deux s'imposer lors de cette exposition pour devenir le leader du marché du jade à Hwanghae. Qui est-ce? Il semble que Seron soit certainement la représentante de la famille Yoon. Yangxi, j'ai une proposition. Si tu admets ta défaite maintenant, viens dans ma chambre ce soir pour me tenir compagnie. Je te promets que notre famille Chu ne vous exterminera pas complètement, vous les Yoon. Qu'en dis-tu? On n'a même pas encore ouvert les pierres? Comment sais-tu que tu vas forcément gagner? Bien. Très bien. J'attends que tu me supplies à genoux. Ah. Ne t'inquiète pas, les 3 pierres brutes que j'ai choisies vont certainement révéler des trésors inestimables. Waouh, ça sort. C'est de la glace, soit dorée. Monsieur Chu, vous commencez vraiment bien. Mademoiselle Yoon a sorti une pierre vide. Sœur Yoon, ne t'inquiète pas. Tant que ce n'est pas fini, il y a encore une chance.
Cette fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir échoué. La première sélection de pierres des deux parties de la grande évaluation est terminée. Selon l'évaluation des experts, la partie de Monsieur Chu a 3 jades d'une valeur de 390 millions. À 3 jades d'une valeur de 80 millions. Ah, Yangxi. La valeur de tes 3 jades n'atteint même pas la moitié de la mienne. Avec quoi veux-tu rivaliser? Je te conseille de réfléchir à ce que tu vas porter ce soir pour me plaire. N'y compte pas. Commençons maintenant la prochaine sélection de pierres, que les deux parties choisissent. Oui donc, que penses-tu du numéro 9? Le numéro 9, je le prends. Toi. Alors, que penses-tu du numéro 2? Ici, le numéro 2. Mademoiselle Yoon a extrait un jade de type glutineux. Monsieur Chu a encore extrait un jade de type glace. Nous l'avons pris, je prends le numéro. C'est fini, cette fois c'est vraiment fini. Le numéro a aussi été pris par la famille Chu. Yangxi, tu n'as vraiment aucun progrès. Regarde ce que tu as sorti, c'est que des déchets. Et tu oses encore me défier? Sir Yoon, crois-moi, prenons le numéro 4. La pierre brute numéro 4. Bien que l'hôtel Yushang provienne du vieux champ de Muna, la peau de la pierre est très sèche, et elle manque de gras et de dureté. On voit tout de suite qu'elle ne donnera rien de bon. Tu crois vraiment que toutes les pierres de Muna peuvent donner quelque chose de bien? Ah, il n'y a que toi, l'idiot, pour crier comme ça. Qui est l'idiot, finalement? On le saura une fois la pierre taillée. Espèce de bon à rien, tu oses encore me provoquer? Jeune maître, ne vous énervez pas. Je garantis avec mes décennies d'expérience que la pierre numéro 4 ne donnera pas un bon jade. Ils ne nous dépasseront pas, ils ne peuvent pas gagner. Et si on gagne? Petit, être un héros n'est pas si facile. Si tu continues à crier comme ça, fais attention à ta tête. Ah. J'espère que tu pourras encore rire tout à l'heure, jeune Chu. Oui donc, tu es trop impulsif. Comment as-tu pu vraiment parier avec lui? Il va vraiment te briser les mains. Ne t'inquiète pas, la taille de la pierre n'a même pas encore commencé. Tout est encore possible. Monsieur Chu a taillé un morceau de jade de glace avec des nuances de printemps. Estimation initiale, 400 millions. C'est du jade avec des nuances de printemps. Et en haute glace, juste après le verre. Il n'y a plus rien à comparer. Hélas, la famille Yoon est finie. Mademoiselle Yoon a taillé un morceau de jade haute glace entièrement vert. Ah. Sir Yoon, qu'est-ce qu'il y a? Cette pierre est aussi en haute glace, mais la couleur est juste vert pur. Elle ne peut pas rivaliser avec son jade aux nuances de printemps. Valeur marchande maximale, 200 millions. Et les 5 pierres qu'ils ont taillées valent au moins 1,1 milliard au total. Cette fois, nous avons perdu. Ah, Yangxi. Tu as décidé? Soit votre famille Yoon se retire de l'industrie du jade à Wanghae, soit tu viens dans ma chambre ce soir pour me tenir compagnie. Toi. Ne sois pas si pressé, jeune maître Chu. Tu ne trouves pas que tu te réjouis un peu trop tôt? Petit. Je crois que tu n'as pas compris la situation. Mes 5 pierres valent 1,1 milliard au total. Tu peux rivaliser avec ça? La sélection des pierres est terminée. Après évaluation par plusieurs experts. Les 5 pierres de la famille Yoon valent 300 millions. Je déclare donc. Le gagnant du roi des pierres est... Attendez, je demande de continuer à couper la pierre. Excusez-moi, monsieur, que voulez-vous dire? Exactement. Coupez en 2 le jade extrait de la pierre numéro 4. Vous êtes fou? Coupez un jade de haute qualité en 2. Vous êtes stupide ou quoi? Il n'y aura plus de place pour un bracelet. 200 millions deviendront 100 millions. Animateur, je demande d'expulser cet idiot. Quel est ce désordre ici? Ici. Faites comme il dit, coupez le jade numéro 4 en 2. Mademoiselle Yoon, êtes-vous sérieuse? Oui, je lui fais confiance. Coupez. Je veux voir quel tour vous allez jouer, homme. Sir 11, ne t'inquiète pas, je te l'ai dit. Cette fois, tu vas gagner. C'est... Oui donc, qu'est-ce qui se passe?
Il y a encore un morceau de jade à l'intérieur. Sœur 11. As-tu entendu parler de la phrase sur le matériau Muna? Ah, ciel et mer d'une même couleur, flocons de neige, chaos originel. Le suprême, Muna le suprême, verre de qualité exceptionnelle. Avec des flocons de neige. Vous ce bon à rien, vous avez vraiment réussi à l'extraire. Le légendaire Muna suprême. C'est impossible, selon les experts. Ce jade de verre exceptionnel avec flocons de neige provenant du champ Muna est estimé à environ 1 milliard. Comment est-ce possible? Même un verre pur ne peut pas valoir 1 milliard. Tu ne comprends rien. C'est le légendaire Muna suprême. Avec des flocons de neige en plus. C'est bien plus rare qu'un verre ordinaire, sans parler d'1 milliard. Face à certains collectionneurs passionnés de jade, 2 milliards ne suffirait pas. Alors cela veut dire que Mademoiselle Yoon a gagné? Non, non. Espèce de bon à rien. Comment as-tu pu extraire le Muna suprême? Jeune maître Chu, tu es incapable. Mais pas moi. Oh. Après une nouvelle évaluation par tous les juges de l'exposition du roi des pierres, la pierre extraite par Mademoiselle Yoon est la plus précieuse. Je déclare que le gagnant de cette édition est Mademoiselle Yangxi. La famille Yoon va me le payer. Ce n'est pas fini. Partons. Qu'est-ce que vous regardez? Oui donc, merci beaucoup aujourd'hui. Heureusement que tu étais là. Oh, 6 et 11, pourquoi tu dis ça? C'est normal que je t'aide. Dis-moi la vérité, comment as-tu vu ça? Dans ce jade de haute qualité, il y avait aussi du verre? Ah. C'était un coup de chance, surtout parce que j'étais avec 6 et 11. L'acheter de mon côté. Tu as vraiment trop de chance, à chaque fois tu trouves des trucs géniaux. Grâce à toi, cette exposition de pierres précieuses. J'ai regagné la confiance de ma famille et j'ai battu la famille Chu. Oui donc, merci. Ce milliard, c'est pour toi, prends-le. Non, 6 et 11, je t'aide. Prends-le. Allez. Pourquoi tout le monde joue ce jeu? Wido, où es-tu? Viens vite aider mon père. Qu'est-ce qui se passe? On est au casino de Lian Road, viens vite. Allô? Cette fille. Ton père est encore allé au casino? Mon père est allé au casino pour rembourser ses dettes. Mais le patron du casino, voyant qu'il avait de l'argent, ne l'a pas laissé partir, l'obligeant à jouer. Ne t'inquiète pas, je vais voir. Vous êtes nouveau ici, qu'est-ce que vous voulez? On est là pour jouer, bien sûr. Jouer? Vous avez de l'argent? Quoi? Mon père est là-dedans, il vient le chercher. Laissez-le entrer. On va vous ruiner. Je te préviens, si tu ne rembourses pas aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Papa, Comment ça va? Je ne voulais pas jouer, tu m'as forcé. Je n'ai plus d'argent, tout est parti, je n'ai plus rien. Tu n'es pas bon aux pierres précieuses? Tu as gagné beaucoup, non? Continue à jouer, vas-y. Je n'ai pas ce talent. C'était juste de la chance. Arrête de parler. Aujourd'hui, soit tu rembourses. Soit. Ta fille vient me tenir compagnie. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je te laisserai partir. Je vais jouer avec toi. Et toi, qui es-tu pour jouer à sa place? Cette carte a 2 millions, si tu me bats. Je paierai ses dettes de jeu. Alors, jouons au plus simple, le blackjack. Oui donc. Tu ne dois pas jouer avec lui. C'est un habitué des casinos. Si tu continues à parler, je te coupe la langue. Allez. Faites monter ce client distingué à la table. Allez patron. Wido. Désolé, c'est de ma faute. Ce n'est rien. Peut-être que la chance sera avec nous aujourd'hui. Et qu'on gagnera. Petit. Tu es très confiant. Mais je te préviens.
Je joue au blackjack depuis plus de 10 ans. Et je n'ai jamais perdu. Distribuez les cartes. Une seule manche pour décider. Toi d'abord ou moi d'abord? Moi d'abord. Je suis l'invité. Non, 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 c'est chez moi. Je pense que c'est à moi de commencer. Alors toi d'abord, de toute façon tu vas perdre. Peu de talent mais beaucoup d'ego. Encore un crâneur stupide. Quand il aura tout perdu, il va pleurer à genoux. J'en ai vu des comme ça. Oh là là, quel idiot. Il y a vraiment des gens qui montrent leurs cartes au blackjack. Quel loser. Ah. Et alors si je vous les montre? De toute façon, vous ne gagnerez pas. Ne fais pas le malin, je peux te ruiner. Alors? Patron. Le gamin ne connaît pas les règles. Je vais lui expliquer. Oui donc, le blackjack s'appelle aussi 21. Les règles sont simples. Tu as une carte cachée. Le croupier te donne 4 cartes, ça fait 5. Si tu dépasses 21, tu perds. Si tu ne dépasses pas, tu as la meilleure main. Si tu fais exactement 21, c'est le top. Ah. Alors je dois faire 21. Non, non, la meilleure main c'est le blackjack. Même avec 21, ça ne bat pas le blackjack. D'accord, j'ai compris. Alors, tu suis ou tu passes? Si tu passes, laisse 2 millions. Je vous laisse partir. Suis. Bien sûr que je vais suivre. D'accord. Tu te la joues maintenant, c'est marrant. Mais ne t'agenouille pas plus tard pour me supplier de t'épargner. Distribuez les cartes. Oui donc, ne suis plus. Au blackjack, on dit, le 5 brise le cœur, le 6 déchire les entrailles. Pour la plupart, avoir un 5 ou un 6, c'est un casse-tête. Ne pas prendre, la main est trop faible. Prendre, et c'est le risque de dépasser. Regarde, il a déjà un 5, et il est si confiant. S'il demande encore une carte, c'est que sa carte cachée est forcément bonne. T'inquiète pas. Ma main est meilleure que la sienne. Regarde ce gamin. Il ne connaît pas la peur. Continue de distribuer. Un 5, incroyable. Il n'a pas dépassé. Alors sa carte cachée doit être très faible. Oui donc. Lâche prise, vite. Lâche prise, désolé. Blackjack, tu as perdu. Blackjack, c'était vrai. C'est fini, fini. Patron Wang, Papa, s'il te plaît, épargne Wudong. C'est juste un jeune idiot, il ne comprend rien. Je te rembourse l'argent que je te dois, d'accord? Trop tard. Je lui ai donné une chance tout à l'heure, il n'a fait que frimer. Il n'a rien pris au sérieux. Aujourd'hui, même si tu ne veux pas jouer, tu vas finir cette partie. Croupier, distribué. Ah ah. Idiot, j'ai déjà 21,
Et tu veux encore une carte? Tu veux me donner plus d'argent, c'est ça? Ah. Distribuer. Attends. Une par une, c'est trop long. 3 cartes, 1000. Donne-les ensemble, Ouidon. On ne demande pas les cartes comme ça, tu vas dépasser. Donne-lui 3 cartes. Ah, bon, inutile de continuer. Tu as perdu, nul, tu as dépassé. Ma carte cachée est toujours retournée. Comment sais-tu que mes cartes sont périmées? Ta carte cachée est un 6, ajouté aux 2 précédentes. Déjà périmée, en plus un 2. Périmé à fond. Ah. Ma carte cachée est toujours retournée. Comment oses-tu affirmer que c'est un 6? Je joue aux cartes depuis plus de 10 ans, je sais reconnaître ça. Fais pas l'idiot, laisse les 2 millions, 1 centime en moins. Et je te coupe une jambe. Tu en es si sûr que cette carte est un 6? Si ce n'est pas un 6, non seulement j'annule sa dette, mais je mange aussi la table de jeu. D'accord. J'attends que tu manges. Désolé. Jacques. Impossible, absolument impossible. Tu as triché. Tu as triché. Patron Wang, vous préférez croquer la table maintenant. La ramener chez vous, où vous ne savez pas perdre? Aujourd'hui, je ne sais pas perdre. Et alors? Oui donc, que faire? Pas de problème, je suis là. Oui donc, je te le dis. Aujourd'hui, je veux ces 2 millions, et cette table. Tu vas aussi la manger. Patron Wang. Si je ne veux pas donner ces 2 millions, cette table, je ne veux pas la manger, que faire? Alors vous 3, personne ne part. Qui? Mademoiselle Yoon. Ces messieurs sont mes amis, j'ai entendu que patron Wang voulait les retenir. Non, Mademoiselle Yoon. Je suis désolé. Si j'avais su qu'ils étaient vos amis, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais pas osé. Désolé. On peut en rester là? Demandez-lui. Patron Wang. On peut partir maintenant? Bien sûr, allez-y, s'il vous plaît. Ne restez pas plantés là, laissez passer les invités. Poussez-vous. Patron Wang, et l'argent? Pas besoin de rembourser, et aussi la dette de votre ami. Tout est effacé. Alors ça. Je ne peux vraiment pas mordre là-dedans. Oncle Y, allons-y. Prenez votre temps, portez-vous bien. Merci pour aujourd'hui. On a encore des choses à faire, on y va. Écoutez, discutez entre vous. Viens avec moi. Monte. On va où là? Tu verras en arrivant. Pourquoi tu m'emmènes ici? Je suis de mauvaise humeur, bois avec moi. Arrête de boire, tu vas être ivre. Être ivre, c'est pas mieux? Allons-y, sœur 11, je te raccompagne. Oui donc, emmène-moi chez toi, d'accord? Oui donc, tu m'aimes? Va dans la chambre. Sœur 11. Maintenant, tu peux me dire la raison. Mon père veut me marier à Chudi. Vos deux familles ne sont pas ennemies?
En fait, notre famille et la famille Chu, on ne peut pas se comparer. Notre famille vit de l'industrie du jade, tandis que la famille Chu est bien. Mais pour une famille d'antiquaires, l'industrie du jade n'est qu'une de leurs activités. Mon père a peur que l'exposition de jade devienne trop tendue. Donc il veut apaiser les relations. Donc tu es le sacrifice. Yangxi, ouvre la porte, c'est ton père. Mon père nous a sûrement fait suivre. C'est fini, cache-toi vite, ne te fais pas découvrir. Maintenant que c'est arrivé, on affronte ça avec franchise. D'accord. Papa, pourquoi tu es là? Bonjour, oncle. Yangxi, qui est-ce? Dis la vérité. Qui est-il vraiment? Oncle, en fait, je suis le petit ami de Yangxi. Petit ami? Qui t'a donné le droit d'avoir un petit ami? Tu as oublié tes fiançailles avec la famille Chu? Si la famille Chu apprend ça, comment je vais leur expliquer? Papa, je n'aime pas Shudi. Je ne veux pas l'épouser. Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de marchander avec moi. Ce n'est qu'en épousant la famille Chu que nous pourrons nous lier à eux. C'est crucial pour les intérêts de notre famille. On ne va pas céder à tes caprices. Papa, Ce n'est qu'un homme ordinaire et banal. Il ne mérite pas ton attachement. Seul un fils du ciel. Comme Shudi mérite tes larmes. Quelqu'un, ramenez mademoiselle à la maison. Mes excuses, mademoiselle. Viens, rentrons à la maison. Oncle. Emmener Yangxi? Avez-vous demandé l'avis de son petit ami? De mon point de vue, si Yangxi ne veut pas partir, personne ne l'emmènera. Peu importe que vous soyez son petit ami ou non. Je vous remercie de vous être occupé d'elle. C'est 10 millions. C'est un geste d'un père pour sa fille. Ensuite, dégagez de ma fille, immédiatement. Tu ne la mérites pas. Et tu n'as pas le droit de l'aimer. Quel culot. Je le répète. Si Yangxi ne veut pas se marier, personne ne l'en empêchera. Quelle outrecuidance. Oncle, j'ai prouvé par mes actes que je suis capable de protéger Yangxi. Jeune homme. Dans la société actuelle, savoir se battre ne sert à rien. Il faut de l'argent. Regardez Shudi. Jeune, il vaut déjà des dizaines de milliards. Il pourrait t'écraser avec son argent. Tu en es capable, toi? Oncle, si j'avais une fortune de 10 milliards, est-ce que la famille Yoon cesserait de forcer Yangxi à épouser Shudi? Si tu y arrives vraiment, je pourrais accepter votre mariage. Mais tu n'as ni relation, ni pouvoir. Cet argent, même en travaillant 10 vies, tu ne l'auras pas. Yangxi. Dans un mois, notre famille organisera une soirée caritative. À ce moment-là, la famille Chu demandera officiellement ma main à la famille Yoon. Tu ferais mieux de te préparer. Allons-y. papa. Tu viens de mettre mon père vraiment en colère, et en plus tu as fait des promesses en l'air. Même moi, j'ai eu peur. Toute la valeur boursière de notre famille Yoon réunie ne dépasse pas les 10 milliards. Alors, on fait quoi? Fuyons ensemble. Tu rêves. Qui a dit que je voulais t'épouser? Mais sérieusement? En si peu de temps, un mois. Comment obtenir autant d'argent? J'ai une idée. Mais je dois d'abord acquérir une société de jade comme tremplin. Une société de jade? Je crois savoir qu'une société de jade a des problèmes. De chaîne de financement.
Je connais leur PDG. Tu pourrais aller leur parler. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je viens voir votre président. J'avais un rendez-vous hier. Vous êtes monsieur Wu? Le président vous attend dans son bureau. Suivez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Wu, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Monsieur Zhang. Je vais être direct. J'ai entendu dire que votre chaîne de financement avait des problèmes. Monsieur Wu, seriez-vous intéressé par un investissement dans notre entreprise? Plutôt qu'un investissement, je préférerais une acquisition totale. 500 millions. Xiaoli, raccompagnez notre invité. 600 millions. Désolé, Monsieur Wu. Nous n'avons pas l'intention de vendre notre entreprise. 700 millions. Monsieur Wu, ne me mettez pas dans une position difficile. 800 millions. Monsieur Wu, 1 milliard. Sinon, je pourrais aller voir votre concurrent en face. Monsieur Wu, quand voulez-vous procéder à la passation? Nous aurons peut-être encore l'occasion de collaborer. Prenez soin de vous. L'ex-petit ami de Zudong, Wudong. Que fais-tu ici? Tu ne serais pas venu chercher du travail? Tu poses la question? Toute la ville de Wanghae en parle. La jeune fille de la famille Yoon a été exclue de son poste de directrice générale du groupe Yoon. Son soutien s'est effondré. Il a sûrement été chassé de chez lui. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu ne sais probablement pas encore, mais le directeur des ressources humaines du groupe Shengxi, c'est mon père. Dans cette entreprise, qui reste ou qui part, c'est lui qui décide tout seul. Toi, qui as l'habitude de lécher les bottes, tu auras du mal à trouver même un job de balayeur. Je suis d'accord. Alors, écoute Wudong, moi, je te donne une dernière chance. Tu t'agenouilles maintenant. Tu nous fais une révérence, et moi, je vais demander à mon père de te trouver un poste. Ça te va? Oui, Wudong, supplie-le un peu. Supplie-le, son père n'a qu'un mot à dire et ton boulot. C'est réglé. À genoux. Dépêche-toi, cette occasion ne se représentera pas. Allez. À cause de ce que tu viens de dire, je pense que ton père risque de se faire virer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Reste là. Quels sont vos ordres, président? Je viens juste de prendre mes fonctions, et je vous demande 2 choses. Premièrement, toutes les affaires de l'entreprise, grandes ou petites, continuent d'être sous votre responsabilité. Je n'interviendrai pas. Deuxièmement, le directeur des ressources humaines de l'entreprise, est-ce qu'il s'appelle Wu? Oui, il s'appelle Wu Caillou. Très bien. Allez lui dire tout à l'heure qu'il n'a plus besoin de venir demain. Bien, président. Papa, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Wudong, qui postule dans ton entreprise, tu ne dois surtout pas l'engager. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oncle. On vient de le croiser en bas. Tu ne peux pas imaginer à quel point il était arrogant. Il vient même de te maudire. Oui, papa, il t'a maudit en disant que tu allais te faire virer par le patron aujourd'hui. Quoi? Il a osé dire ça? Attends. Je vais appeler mes subordonnés. Même s'il est déjà embauché, je vais le faire virer. Oncle, vous avez vraiment du pouvoir. Directeur Wu, vous voulez virer qui? Directeur Chou, quel bon vent vous amène? Venez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Inutile de s'asseoir. Je viens vous informer que vous êtes licencié. Vous n'avez plus besoin de venir demain. Quoi? Directeur Chou, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas les détails, je ne fais que transmettre l'avis du président. Si vous n'avez rien d'autre à faire, dépêchez-vous de faire vos valises. Et, directeur Chou, pouvez-vous m'emmener voir le président du conseil d'administration? Je travaille dans cette entreprise depuis si longtemps. Il doit y avoir un malentendu ici. Je ne pense pas qu'il y ait de malentendu. Pourquoi est-il là? Oui donc. Comment es-tu entré ici, monsieur Chou? Il ne fait pas partie de votre entreprise. Faites appel à la sécurité pour le faire sortir immédiatement. Impudence. Ne soyez pas irrespectueux envers le président. Monsieur Chou. Vous vous trompez, comment pourrait-il être le président?
C'est juste un pauvre. Avant, il ne pouvait même pas m'acheter un vêtement. Comment pourrait-il être le président? Monsieur Wudong est précisément le président du groupe Shenshi. Quant à vous, comment osez-vous manquer de respect au président? Sécurité, expulsez-les. C'est impossible. Comment est-ce possible? Directeur O. Tu veux savoir pourquoi tu as été licencié? Je vais te le dire. Parce que ton fils m'a offensé. Vuzi Yuan. Tu ne viens pas de m'insulter en bas en me traitant de chien? Regarde encore. Qui ressemble plus à un chien? Toi. Espèce de gamin. Tu as les yeux crevés. Comment oses-tu offenser le président Wu? Papa. Je ne savais vraiment pas qu'il était le président du groupe Shenshi. Wudong, faisons la paix, d'accord? J'ai tort, je sais que j'ai tort. C'est lui. C'est lui qui m'a trompé, il disait qu'il serait bon avec moi, lui. J'ai tort, Wudong. Faisons la paix, d'accord? Toi. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je me serais battu avec ce gamin? Tu en es digne? Wudong. Il est le président du groupe Shenshi, tu penses pouvoir rivaliser avec lui? Wudong, Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Expulsez-les tous. Wudong. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je suis ta petite amie, Wudong. Pour cette réunion des cadres, je vais d'abord annoncer une chose. Désormais, la société Shenshi sera renommée Wes Jewelry. Mais la structure du personnel ne sera pas modifiée, faites bien votre travail. Occupe-toi de tes affaires. Président, voici les états financiers de notre entreprise pour cette année. Veuillez les examiner. La situation économique de l'entreprise n'est vraiment pas bonne. Rien qu'au premier trimestre. Nous avons enregistré une perte de 30%. Avez-vous réfléchi à vos propres responsabilités? Président, nous avons aussi nos difficultés. Nous sommes une entreprise de jade, l'élément le plus important, c'est la matière première. C'est-à-dire le jade de qualité. Mais le marché des pierres précieuses de notre ville est dominé par les familles Yun et Chu. Nous, les petites entreprises, n'avons aucun accès aux bons produits. Je peux régler ce problème. Organise ton travail et accompagne-moi en voyage d'affaires. Ce monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas? Aujourd'hui, la famille Chu quitte le marché des pierres précieuses et vend en masse ses stocks de pierres brutes. Tout le monde attend pour faire des affaires. Si vous voulez y aller, dépêchez-vous. La famille Chu. Quelle coïncidence malheureuse. Président, la famille Chu a toujours été arrogante, elle ne vendra pas de bonnes pierres. Cette fente est probablement une autre de leurs combines pour gagner de l'argent. Pas forcément. La famille Chu possède encore quelques bonnes pierres. Mais elles-mêmes ne le savent pas. Allons leur rendre visite. Je pense que la famille Chu n'a pas de bonnes intentions. Ils ont déjà extrait les bonnes pierres, c'est évident. Qu'ils veulent nous arnaquer. Ne soyez pas si négatifs. La famille Chu domine l'industrie du jade. Depuis des décennies. Ils ont accumulé tellement de pierres brutes que plusieurs entrepôts ne suffisent pas. Cette vente précipitée montre qu'ils n'ont pas eu le temps de tout examiner. Nous avons encore une chance. Je n'en suis pas si sûre. Et si vous voulez acheter, achetez. Sinon, dégagez. La famille Chu ne compte pas sur des gens comme vous pour faire des affaires. Quelle grossièreté. Quelle grossièreté. Voilà comment la famille Chu fait des affaires? Pas étonnant qu'ils aient été exclus du marché des pierres précieuses. Hey. Qui tu crois être pour parler à la famille Chu comme ça? Mon patron est le président de Wes Jewelry. Nous sommes venus voir vos pierres brutes. Wu's Jewelry. Vous pensez mériter de les voir? N'oubliez pas. Que c'est votre famille Chu qui a perdu contre nous lors de l'exposition des rois des pierres. Je me demande pourquoi il est si confiant. En fait, c'est lui qui a coupé d'un seul coup le verre givré avec des flocons de neige, ce jeune homme. Ça va être intéressant, la famille Chu a affaire à un dur à cuire. Président. Tu es si doué, en fait. Le meilleur est à venir, je te l'avais dit. Je t'emmène voir du pays. Je veux voir qui ose faire des histoires. Jeune maître Chu. Oh. Ce n'est pas Wudong, mais la plupart ont échoué. Pourquoi Yangxi n'est pas là? Tu n'as pas été jeté par la famille Yun, hein?
Je te le dis, cette personne a été utilisée par la famille Yoon. Puis jetée comme un chien. Judy, ne va pas trop loin. Aïe. Ne te fâche pas, ne t'énerve pas, voilà. Je vais te dire autre chose. Yangxi et moi allons nous fiancer. Lors du dîner de charité le mois prochain. Et toi, tu ne pourras que regarder. Sans pouvoir rien faire. Je donne un mois à votre famille Chu. Dans un mois, je vous ferai quitter Wanghae. Juste toi? Oui donc. Ne crois pas qu'une victoire chanceuse contre moi te donne de l'importance. Je te le dis, la dernière fois, c'était de la chance. Sans la famille Yoon, tu n'es rien. Assez parlé. Votre famille Chu vend des pierres brutes, non? Amenez-les toutes. Quoi? Ces pierres ne te suffisent pas? Non. Je veux voir toutes les pierres de la famille Chu. Bien. Je te les montre, mais tu dois d'abord payer un acompte de 10 millions. J'ai entendu que tu es patron maintenant. Tu n'as pas cet argent, hein? D'accord. Mangian, donne l'argent. Président. Même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas le dépenser comme ça. Peut-être devriez-vous y réfléchir à nouveau. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. D'accord. Monsieur Wu est généreux. Vous avez entendu? Notre patron Wu veut nos pierres brutes. Dépêchez-vous de sortir toutes nos pierres brutes. Oui, jeune maître Chu. Jeune maître Chu, nous avons utilisé des moyens techniques pour examiner ce lot. Il est impossible qu'il y ait quelque chose de bon. Parfait, cette fois. Ce gars va perdre jusqu'à sa dernière chemise. Monsieur Wu, vous avez choisi? Je vous préviens. Les pierres de la famille Chu ne sont pas bon marché. Vos 10 millions ne suffiront même pas. Tout ça. Nous le prenons. Monsieur Wu, vous ne plaisantez pas? Ces pierres brutes coûtent au total 600 millions. Vous pouvez vous le permettre? Mangian, payé. Président, les 600 millions sont dépensés. La société va faire faillite. Jeune homme, je vous conseille de ne pas agir par impulsivité. Les pierres de la famille Chu ne valent pas le coup. Oui, pourquoi ne pas en acheter moins d'abord et voir si vous gagnez? Dégagez. Ça ne vous regarde pas. Notre patron Wu a de l'argent. Il veut acheter nos pierres. Et alors? N'est-ce pas, monsieur Wu? Président, ne soyez pas impulsif. 600 millions, c'est tout l'argent de la société. Mangian, payé. Faites le virement. 600 millions. Monsieur Wu a du cran. Puisque vous êtes si direct, la famille Chu vous offre un cadeau. Nous trouverons gratuitement un artisan pour les couper, d'accord? D'accord. Est-il nécessaire de toutes les ouvrir? À mon avis, ces 600 millions ont acheté que des déchets. Wudong, oh Wudong, tu es vraiment incroyable. Prends le pire et laissez le meilleur, prends le pire, et laissez le meilleur, prendre le pire. C'est bien de toi qu'on parle. Assez de bavardage, coupez vite. Coupe, 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 coupe. Ça monte, il y a vraiment de la marchandise. C'est de la chance, ce gars n'a jamais manqué de chance. Ça a vraiment donné. Alors, monsieur le président, vous disiez vrai. Vite, coupez toutes ces pierres brutes de 600 millions. Encore une sortie,
Et c'est une glace, ça vaut des millions. Celle-ci aussi a donné. En plus, c'est une autre glace, ça vaut des centaines de millions. Celle-ci aussi est verte. Trop fort. Pas étonnant qu'il soit le gagnant de l'exposition des rois de la pierre. La famille Chu va perdre gros cette fois. Je conseille au jeune Chu de ne pas regarder. Pour éviter une crise cardiaque plus tard. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que les pierres restantes étaient toutes des déchets? Impossible, je ne sais pas. Elles ont été testées. En chair. Bon à rien. Dépêche-toi de trouver quelqu'un pour couper toutes les pierres restantes. Je te conseille. De ne pas perdre ton temps, les restes sont vraiment des déchets. Impossible, je ne crois pas. Dépêche-toi de les couper. Patron Wu, toutes les pierres brutes de 600 millions ont donné. Ces pierres valent au moins 5 milliards. Je n'ai jamais vu autant de jade de ma vie. Patron Wu, vous êtes vraiment incroyable. Monsieur le Président, vous êtes trop fort, je croyais que nous allions faire faillite. Il faut remercier notre jeune Chu, qui a gardé les déchets pour lui. Et nous a laissé les pierres qui donnent. Un entrepreneur au grand cœur. Ne te réjouis pas trop. Le jade que je vais sortir sera sûrement plus que le tien. Monsieur le Président, les pierres que nous avons coupées sont toutes vides. Monsieur le Président, cette fois notre entreprise a fait un gros profit. Après transformation, ce lot de jade a été vendu pour 8 milliards. Les commandes affluent et inondent notre boîte mail. Vous avez tous travaillé dur ces derniers temps. Mais le mois prochain, il ne faut pas relâcher les efforts. Notre objectif est de dépasser les 10 milliards. À ce moment-là, les primes seront doublées pour tout le monde. Monsieur le Président, cette maudite famille Chu a vraiment perdu gros cette fois. Ils vont, à partir de maintenant, complètement quitter le marché du jade. Récupérer toute leur part. Je veux que le marché du jade de Wanghae ne compte plus que Wu et la famille Yun. C'est le Président. Vous avez entendu parler de cette entreprise de jade récemment? Elle a connu une ascension fulgurante en seulement un mois. Elle a atteint une taille de 10 milliards, rivalisant avec la famille Yun. Tu parles de West Jewelry, n'est-ce pas? Cette entreprise est incroyable, elle a décroché des commandes de 10 milliards en un mois. Je voulais collaborer avec eux, mais je n'en ai pas le droit. Ce West Jewelry, Qui est le patron derrière tout ça? leur patron est trop mystérieux. J'ai déjà essayé de le rencontrer en bas de leur entreprise. J'ai attendu longtemps, mais je ne l'ai jamais vu. En un mois, faire quelque chose d'aussi grand. Il doit y avoir une grande famille derrière, non? La famille Chu a quitté le marché du jade, et la famille Yun ne peut pas. Alors qui d'autre? Vous vous souvenez de ce jeune homme qui s'est distingué lors de l'exposition du roi des pierres? Il avait vraiment un œil unique. Mais il est trop jeune. Faire 10 milliards en un mois, impossible. Je me demande s'il participera au banquet ce soir. J'ai toujours voulu le rencontrer. Ah, Maître Fan. Ah, vous êtes là aussi, enchanté. Monsieur Chu, trop aimable. Ah, aujourd'hui, je suis juste venu pour la vente aux enchères. J'espère que les trésors de la famille Chu vont me surprendre ce soir. Bien sûr, bien sûr. Mon fils a préparé cette vente aux enchères pendant longtemps. Je suis sûr que vous serez satisfait, Maître Fan. Ce soir, il y a aussi une bonne nouvelle. Les familles Yun et Chu annonceront leur alliance après la vente aux enchères. Nous espérons que Maître Fan sera témoin. Bien sûr. Yangxi, je l'ai regardé grandir. Et en un clin d'œil, elle va se marier. Ah, chers invités, notre vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. S'il vous plaît, ah, passons maintenant à notre premier événement, la vente aux enchères caritatives. Tous les objets de cette vente aux enchères ont été donnés par nos participants. Tous les bénéfices seront reversés à Project Hope. Yangxi. Ce soir, je te demanderai en mariage devant tout le monde. Wudong, je te fais confiance. Mais la famille Chu est mon père. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne nous empêcher. Notre vente aux enchères commence maintenant. Le premier objet, provenant de Monsieur Wudong, est une pipe. Wudong, une pipe comme objet de collection? Tu l'as trouvée dans une poubelle ou quoi? Ou alors, tu ne prends pas cette vente aux enchères caritatives au sérieux? Prends ça au sérieux, vraiment, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Participer à un dîner de charité sans même avoir un objet présentable à offrir. Dis-moi,
Comment pourrais-je confier ma fille à quelqu'un comme ça? Beau-père, ne vous inquiétez pas, ma collection va éclipser toutes les autres. Jeune maître Chu, réfléchis bien, ne reviens pas avec une autre contrefaçon. Pour te ridiculiser. Toi, petit, tu cherches encore des ennuis? Juste un conseil, jeune maître Chu, pas besoin de vous énerver. Je veux voir combien cette pipe miteuse peut valoir. Bien qu'elle semble insignifiante, je suis sûr que parmi nous, il y a beaucoup d'amateurs de tabac. Cette pipe, une fois achetée, pourra encore servir. Prix de départ, 300 yuan. Ah! La pipe semble bien fabriquée, je propose 500. Pour la charité, je propose 1000. Wudong, Aodong, qu'est-ce que tu fabriques? Je pensais que ta collection aurait quelque chose d'intéressant. Mais même pas 10 000. Animateur, passez à l'objet suivant, ne perdez pas notre temps. D'accord. 1001 fois. Attendez, Maître Fan, vous êtes une sommité dans l'expertise d'antiquité. Avez-vous des conseils pour notre vente aux enchères? Maître Fan, vous avez remarqué quelque chose? Peut-être que cette pipe est tout simplement inutilisable, hein? Un produit contrefait et de mauvaise qualité. Cette pipe, son embout, est sculpté dans du jade de autant de qualité supérieure, et le tuyau est en santal rouge de première qualité. Rien que ces deux éléments valent des millions. Maître Fan, vous ne plaisantez pas? Comment ça se voit? Que c'est un matériau ordinaire? C'est parce que son propriétaire l'a trop utilisé. Ce qui a causé de l'usure. Mais cette usure lui donne encore plus de valeur. Maître Fan, que voulez-vous dire? Parce que son propriétaire est d'une importance considérable. Le jeune seigneur Zhang du Nord-Est, un fumeur invétéré. Cette pipe l'a accompagné dans toutes ses batailles. Ainsi, ce n'est pas une pipe ordinaire. C'est une relique. C'est donc le trésor personnel du jeune seigneur Zhang. C'est tellement précieux. Cet artefact est un trésor inestimable. Je propose 50 millions. Quelqu'un t'offre plus? 50 millions une fois. Je propose 100 millions. Maître Fan. Vous ne savez pas, ce vase cloisonné a été offert par le gouverneur des deux Guang au noble français, le baron Fidéba. Ensuite, il a été conservé au musée du Louvre, et notre famille Chu, en tant que patriote, ne pouvait tolérer que ce trésor national soit à l'étranger. C'est pourquoi notre famille Chu a dépensé 500 millions pour ramener ce trésor national. Et en plus, nous avons décidé de donner ce vase cloisonné à notre vente aux enchères caritatives. Bravo, très bien dit. Jeune maître Chu, nous vous soutenons. La famille Chu est vraiment admirable. Oui donc. Alors, comment? Ta vieille pipe ne peut pas être plus chère que mon vase cloisonné. Quoi? Tu abandonnes? Belle histoire, belle histoire. Le jeune maître Chu aime tellement inventer des histoires. Pourquoi ne pas écrire des romans? Qu'est-ce que tu insinues? Parce que ce vase est un faux. Tu dis n'importe quoi. Je vois, tu ne supportes pas que mon objet soit meilleur que le tien. Jeune ami Wudong, regarde de plus près. Ce vase cloisonné est bien de la technique du cloisonné. Même Maître Fan le dit. Voyons ce que tu as à dire. C'est bien un cloisonné, mais pas de la dynastie Ming. C'est une copie produite par l'atelier Lao Xianli sous la dynastie Qing. Vrai ou faux, on verra bien. Maître Fan. Cette couleur ici est faite avec de la turquoise de qualité supérieure, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Cette turquoise de qualité supérieure vaut une fortune. Attendez. Ce type de turquoise n'a été produit qu'après l'ère Qianlong. Non, jeune frère Wudong, tu as raison. Ce vase cloisonné n'est certainement pas de la dynastie Ming. La famille Chu ose vendre des faux. Ils ont dépensé 500 millions pour acheter un faux, vraiment stupide, je pense.
qu'il n'y a jamais eu d'achat de trésor national. Tout est inventé par la famille Chu. Quelle honte. Osez apporter une copie à une vente aux enchères caritatives, une prochaine fois. La famille Chu sera exclue. Quel désastre. Vraiment un désastre. Tu vas un peu mieux? Oui donc. Ne te réjouis pas trop tôt. Je vais bientôt me fiancer à Mademoiselle Yangxi. Ce soir même. Yangxi apparaîtra dans mon lit. Et toi? Tu ne pourras rien faire. Tu rêves. La vente aux enchères caritatives est terminée, malgré quelques petits incidents. Mais je tiens à remercier chaleureusement votre générosité. Passons maintenant à la suite du programme. Veuillez vous diriger vers la salle de banquet. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Cet incident est entièrement dû à une erreur de jugement de ma part. J'ai acheté une contrefaçon. Je vous ai fait rire de moi. Mais aujourd'hui, j'ai une annonce très importante. À faire à tout le monde. Moi, Shudi, en présence de tous les invités, je vais épouser Mademoiselle Yangxi. La famille Chu offre une dot de 99 millions en liquide, 99 lingots d'or, une Ferrari et une villa sur le mont Piyin. Pour épouser Mademoiselle Yangxi, la puissance de la famille Chu est impressionnante. L'alliance des familles Yun et Chu va dominer le marché des antiquités de notre ville. Tout sera entre nos mains. Mademoiselle Yangxi, voulez-vous m'épouser? Yangxi, dépêche-toi de dire oui. La prestigieuse famille Chu n'offre que ça comme dot? Et vous pensez épouser Mademoiselle Yangxi avec ça? Qu'avez-vous dit? La dot de la famille Chu se compte en centaines de millions. Et vous dites que c'est peu? Montrez-moi donc ce que vous avez à offrir. Monsieur Yoon. Voici la dot offerte par notre patron. C'est de la folie. Une simple enveloppe pour épouser Mademoiselle Yangxi? Il n'y a pas une lettre d'amour là-dedans? Ce genre de stratagème ne marchera pas. Wudong a un œil pour les trésors, mais en termes de capital. Il est loin derrière la famille Chu. Ah! Wudong, oh Wudong, tu es vraiment à court d'idées, n'est-ce pas? Tu n'as plus rien? Alors regarde bien comment je vais. Prendre la femme que tu aimes tant, pour en faire mon épouse. Wudong, est-ce que tu me ridiculises? Et ridiculises ma fille? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Oncle Yoon. Ouvrez la lettre et regardez. Un acte de cession d'actions de 10 milliards. Vous êtes le patron de Wes Jewelry? Yangxi. Je t'offre 10 milliards en actions comme dot. T'épouser. Zumezu, c'est à cause de lui. Que tu veux rompre avec moi? Et alors? Le jeune Ao est plus élégant et plus riche que toi. Et en plus, je porte son enfant. Tu m'as trahi depuis longtemps. Ça ne te regarde pas. Je me suis tué à la tâche pour t'entretenir pendant 1 an. J'ai économisé pour t'acheter un appartement et des vêtements. Je t'ai servi à tout moment, et c'est comme ça que tu me traites? Espèce de pauvre, ton salaire annuel ne vaut même pas un sac que le jeune Wu m'a offert. Tu devrais te regarder dans une flaque pour voir si tu es à la hauteur. Espèce de clochard, dégage avant que je ne te casse les jambes. Toi. Tu oses me frapper? Tu sais où tu es? Si tu ne dégages pas, je te casse les jambes. Dégage, tu pues la misère. Ne contamine pas moi et mon bébé. Zumezu, tu vas le regretter. À l'aide.
Toi. Qu'est-ce que tu fous à ne pas dormir la nuit? Tu gâches mon plaisir. Je vais te tuer. Ça va? Ça va. J'ai juste eu un peu peur. Allons-y. D'accord. Lève-toi vite. Pourquoi tu m'emmènes ici? Tu l'as dit toi-même, on cherche l'aventure. Allez, vite. Suis le frère Dong à l'aventure. Les gars, aujourd'hui on fait un live en extérieur, c'est parti. Un live de nuit. Les gars, aujourd'hui je vous emmène voir les paysages du pic Nord. Ça vous plaît? Et les gars, si vous aimez, abonnez-vous. Ceux qui ont de l'argent, envoyez des cadeaux. Sinon, le frère Dong n'est pas difficile, un like suffira. Pour être honnête, le frère Dong n'a mangé que des nouilles instantanées pendant 3 jours, il meurt de faim. Pas très nutritif. Pour être franc, l'argent du frère Dong est pour sa femme. Il veut lui acheter un sac. Tu vois? Je ne te mens pas, bien sûr que oui. Je vous montre une photo. C'est net? Magnifique, non? Je rigole pas avec toi. Bien sûr que si. Tu me crois pas? La prochaine fois, je ferai venir ma femme en direct. On fera un live ensemble, d'accord? Allez, enlève tes vêtements. Et il y a du monde. C'est encore mieux, plus excitant. Allez, vite. Zumezu. Mais qu'est-ce que vous fichez? T'es qui? Toi? Je suis son copain, voilà qui je suis. Non, non, Yuan, ne te méprends pas. C'est pas mon copain. C'est le type dont je t'ai parlé, le chien collant. Celui qui me dégoûte. Oh, le chien collant. Zumezu. Je fais des lives de 12 heures par jour. Je me prie pour t'acheter des sacs, et je suis un chien collant? Oui, c'est bien de toi que je parle. Yuan, ne te méprends surtout pas. Ce genre de personne, il y en a plein partout. Je n'ai aucun lien avec lui, dans mon cœur. Il n'y a que toi. Mezu, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tu me quittes pour lui? Et alors? Yuan est bien meilleur que toi. Plus riche, plus stylé, plus romantique. T'arrives pas à la cheville. Chérie, perdons pas de temps avec lui. Allons nous amuser ailleurs. Je vais te tuer. Tu oses me frapper. Et, le gars, bouge ça, ou je te tue rapidement. Sinon, je te tue à petit feu. Bouge. Allez. Tu oses me mordre. Je vais te montrer. Sherry on YVA. Changeons d'endroit pour s'amuser. Allez. J'ai bientôt assez pour acheter un nouveau portable à Mezu. Mezu, te voilà. Ne touche pas, espèce de miséreux. Mezu, qu'est-ce que tu racontes? Je travaille dur pour toi. Oui donc, j'en ai marre de ta pauvreté. Je romps avec toi. Pourquoi? Je fais des économies tous les jours. Je t'achète des vêtements et des sacs, pourquoi tu veux rompre? Mon chéri, tu es insupportable. Mezu, tu es encore là? Arrête de perdre ton temps avec ce pauvre type. Viens, mon chéri, je t'emmène dîner. Regarde comme il est misérable. Je lui ai déjà dit que c'était fini. Il ne veut pas me lâcher, c'est dégoûtant. Vraiment. Zumezu, on est ensemble depuis 3 ans. Pourquoi tu m'as trahi? Et alors? Yuan est bien meilleur que toi. Il m'a acheté le dernier collier et sac à la mode. Avec lui, j'ai enfin compris ce qu'était un vrai homme. Pas comme toi, tu n'es qu'un bon à rien. Misérable manœuvre. Voilà 1000, ne pousse pas trop. Allez, ramasse.
1000 euros. Ça doit faire un mois de salaire pour toi, hein? Regarde-le, on dirait un chien. Lui, même pas digne d'un chien. Ah. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Tu sais qui je suis? Et tu me frappes? Si tu veux que je te laisse tranquille, c'est simple. Lèche mes chaussures, et je te laisse partir. Allez, lèche. Tu oses me mordre? Je vais te montrer ce que c'est que de me mordre. Allez, on va dîner. Quel minable.